petits observateurs, souvenez-vous les 40 belles dormantes, Emmanuel qu'on était allé voir, qui possèdent des voitures à n'en plus finir, qui sont là endormies, peut-être un jour réveillées. Bien, il y a quelque temps, on était dans son hangar magique et j'ai vu une voiture qui a retenu mon attention. Il m'a dit c'est pas la mienne, elle appartient à un propriétaire et il pourrait venir. Et vous allez comprendre pourquoi mon cœur s'est mis à battre, parce que c'est pas tous les jours que vous allez croiser une Cadillac DeVille hardtop de 1968. C'est ça, Jean-Claude? C'est tout à fait ça. Bonjour Renaud. Salut Emmanuel. Bonjour Renaud, comment va? Ben, je vais très bien alors. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es le président de la SPA, Société Protectrice des Automobiles. Exact. Hein? Je ne vais même plus demander combien il y en a. Non. C'est des dizaines, des centaines. Mais tu héberges des amis. Voilà. Mon ami Jean-Claude, voilà, qui est le propriétaire de la Cadillac. Voilà. Bon, Jean-Claude, merci d'abord, parce qu'on ne se connaissait pas. C'est tout un plaisir pour moi. Et vous avez fait la totale, vous l'avez bâchée. Alors, on va la débâcher parce que je fais monter bien sûr. Voilà, et on va aller faire un tour et il y aura un secret de design avec Philippe. Donc, vous voyez le programme. Je vous laisse la débâcher, vous allez comprendre pourquoi mon cœur a battu. Petit roulement de tambour. Tintin. Tintin. Elle mesure combien? 5,70 m. 5,70 m. Oh là 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 là. Mais c'est extraordinaire. Je voulais que le public, que les petits observateurs voient cette voiture, on en parlera avec Philippe après, pour qu'on comprenne ce qu'a été l'âge d'or automobile de la General Motors, cette Cadillac dans ces années-là. Mais c'est franchement... Viens Jean-Claude, parce que c'est ta voiture. Viens, c'est toi T'es un Cadillac man à la base, tu es texan, tu as un chapeau. Pas du tout. Pas du tout. Je suis un bon Normand. c'est monstrueux au départ. Quand je l'ai vu comme ça, c'est brut, c'est brutal, c'est bad boy. Et en réalité, c'est une double personnalité, parce que tout compte fait, quand on regarde bien, à l'époque, c'était quand même la Rolls américaine. Ouais. En fait. Moi, ce qui me plaît le plus dans cette auto, tu tires une médiane, ok. L'arrière est aussi grand que l'avant. Ouais. Voilà. Et chose encore plus sympathique, c'est la meurtrière à l'arrière qui est d'une taille rétrécie et qui lui donne beaucoup de... Bon, je sais pas, enfin, pour moi, c'est... Tu m'as dit, il y avait plein de versions, elle s'appelle Hardtop. Oui. Pourquoi? Parce elle s'appelle Hardtop. Ce qui veut dire toit dur, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Ouais. Parce qu'elle n'a pas le montant, en réalité, entre les portes. Voilà. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des versions qui, elles, avaient un montant. Non. Non, d'accord. Non. Elle sortait qu'en hardtop. D'accord. Ça veut dire que c'est compliqué pour la rigidité aussi, justement. Oui, je pense, à mon avis, toute la rigidité est faite sur le châssis. Bon, c'est un châssis échelle au départ. Hein. Ouais. C'est dingue. Tu peux nous ouvrir le coffre aussi qu'on voit là. On va aller faire le tour, mais vas-y. C'est dingue. Avec le truc de petit logo Cadillac. Voilà. La place de 3 Mexicains. Ah, d'accord, attends. Alors montre-nous juste le truc, mais... Ah ouais, il faut remettre le coupe-circuit. Voilà. Tu m'as dit c'est agricole le moteur. C'est agricole, totalement. Et c'est un V8 de combien de chevaux là-dessus? C'est 375 chevaux SAE. C'est un 7,5 litres de cylindrée, voilà. Waouh, ça y va. 7,5 de cylindrée, 300, oui, c'est 375. Julien pose la question tout de suite, ça avant, parce que c'est Ça consomme combien? C'est la question qu'on pose tout le temps, mais là je pense que ça va faire mal. Hein. À peu près autant que moi. Ah ouais? Vraiment, ouais. C'est quoi, c'est 25 litres? Non, entre 16 et 18 litres. Hein. D'accord. Ça se conduit gentiment, on est d'accord. Ouais. On vous faites 16 à 18 litres. Je te trouve... Ah, monsieur le ministre du Design qui est arrivé. Monsieur le Président. Tu vois, on va aller faire un petit tour, et puis après tu vas nous parler du style GM de ces années-là. Hein. Il y a des choses à dire. Mais avoue que là, quand même, waouh quoi, non? On peut pas passer incognito. Ouais. C'est énorme, non? Regarde-moi ça. Magnifique. Mais c'est du cuir ou c'est du Sky? Jean-Claude, c'est du cuir ou du Sky? C'est du cuir. C'est du cuir, parce qu'il y avait des options. Là. Non mais regarde les sopranos là. Regardez-moi. Qui bute qui, à ton avis? Là j'adore. Non mais regarde. Mais oui. Il nous manque le cigare. Toi sous tes airs charmants, c'est toi qui les finis à la tronçonneuse. Voilà. Regarde. Donne-moi ta main, Don Manuel. Pardon. Je n'ai rien fait. C'est pas moi qui l'ai fait, tu vas voir. Oh, non, mais il y a Don Philippe aussi, Don Jean-Claude. Alors, allons-y.
Ça marche tout ça, je peux ouvrir là, qu'est-ce qu'il y a? C'est une radio, tu vas c'est être quoi? surpris parce que j'ai fait une petite modif pour mon téléphone. Alors, Ouais. c'est pas de l'air du temps, mais c'est pratique. Mais c'est vachement bien, Ouais, ça, c'est il va pratique. adorer. En plus, je vois que l'alternateur charge bien, parce que ça va accélérer. Voilà. Très pratique. C'est hyper silencieux. Ah, c'est vraiment l'invitation au voyage. C'est le cruising parfait, c'est autant. Mais tu veux que je te dise, c'est surtout, en fait, c'est une voiture de famille parce qu'il faut la partager tous ensemble, quoi. 6 places sur la carte grise. 6 places? Ah ouais. Mais regarde comme vous êtes bien derrière. C'est confort, non? Très confort. Je vous trouve silencieux, les enfants. Ouais. Je suis ému, comme je te dis, puis l'absence de mon temps avec C'est dément, hein? c'est super agréable. Là, Je suis étonné du bon fonctionnement, il n'y a pas un craquement. Quelle pas un souplesse, clignement. quelle souplesse. C'est une DS, en réalité. c'est une DS, ouais. Bon, moi, j'ai eu de la DS, c'est vraiment ça me fait le même effet au niveau. Même suspension, même siège, c'est vraiment C'est très, pas très pneumatique quand même, c'est pas bon. Pas du hydraulique. tout, c'est ressort. Hein. Alors c'est là où il faut que tu fasses ton demi-tour, en fait. Tu vas être assez surpris comment ça braque. Ah mais c'est les tontons flingueurs. Vas-y. Ah. La 67 avait déjà deux particularités par rapport à celle-ci. Celle-ci, la 67, on voyait les essuie-glaces. Ouais. Alors que là, le capot a été rallongé et cache les essuie-glaces. Ah mais mets-les-moi les essuie-glaces que je vois justement. C'est parti. Voilà, c'est beau, regarde. D'accord, ok. Donc Et ça, la ouais. deuxième particularité, c'était les petites encoches aussi sur le capot avant. D'accord. Voilà. Celle-là c'est Et 68. il y avait une certaine inclinaison aussi des phares, je crois, entre la 67 et la 68. D'accord. Ça, c'est électrique. Hein. C'est électrique? Oui. Merde. Oui. Oh là 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 là. Tu savais ça? Mais moi j'avais vu les molettes, je savais pas que ça existait en version électrique. Oui, Non, ouais, non. c'était une option. D'accord. Don Philippe. Oui. Bienvenue. Voilà. Et qu'est-ce que ça représente, cette voiture? Ça représente beaucoup de choses. L'âge d'or, un certain âge d'or de l'automobile américaine. Il faut savoir, Cadillac est une vieille entreprise qui est née au tout début du XXe siècle. Elle a été très vite rachetée par General Motors, mais c'est surtout la première société de General Motors qui a eu un bureau de design spécifique. Et c'est Hurley Earl, le premier responsable du Art and Color Section en 27, qui a ensuite embauché un dénommé Bill Mitchell dans les années 30, en 35. Et ce Bill Mitchell a été le responsable du design, du studio de design Cadillac. Donc General Motors était avant-gardiste en termes de style. Donc il y avait beaucoup de style sur les voitures américaines, sur les GM en particulier, et sur les Cadillac en particulier, surtout années 30, 40 un peu moins avec la guerre, 50 et 60. Et on est quelques années avant le gros choc pétrolier de 73 qui a un peu calmé tout en termes de taille de moteur, en termes etc. Quand on dit Cadillac, tout le monde pense au modèle à la fin des années 50 où il y avait, tu sais, ces ailerons façon aviation, etc. Là, on est presque dans des lignes qui se sont assagies, plus pures. Il y a eu une période comme ça un peu... Alors, dans les années 50, l'après-guerre, on rêvait qu'en l'an 2000, on allait avoir des voitures volantes. Les Américains étaient bien en avance sur tout ce qui est conquête spatiale. Et sous la direction du chef designer de GM, Hurley Earl, il y a eu 3 générations de concept cars Firebird, qui étaient des voitures, mais avec une forte inspiration aéronautique. Et ces concept cars Firebird des années 50 et début 60 ont inspiré toute la lignée des voitures, et notamment des Cadillac, avec ces énormes ailes inspirées de l'aéronautique. Et c'est dans les années 60 qu'on a un petit peu mis ça de côté. Ici, effectivement, il n'y a plus ces ailes proéminentes, parce qu'en fait, quand tu regardes le flanc de la voiture, en fait, c'est l'aile, il n'y a pas, c'est pas un morceau qui est rajouté. Mais par contre, comme la pente de la malle est relativement inclinée, on a quand même l'illusion d'avoir des ailes saillantes. Mais c'est une aile, c'est pas un rajout.
Tu vois, c'est pas un espèce de déflecteur que tu rajoutes. Mais comme la malle est inclinée, bah, tu as quand même le clin d'œil de cette aile pointue, ce fin-tail qui reste. Alors, j'ai plein de choses à dire, c'est très excitant. Vas-y. En fait, ça s'appelle une sedan hardtop. Apparemment, la légende ou la légende urbaine vient d'une des épouses d'un designer de GM qui conduisait son cabriolet toujours la capote fermée et les vitres ouvertes. Et les designers se sont dit, mais si on a un cabriolet pour pas ouvrir la capote, autant avoir un hardtop. Alors, qui est très différent des hardtops des Mercedes qui sont démontables. Quand on parle de hardtop sur les américaines, c'est fixe. Mais on a l'absence de ce montant central qu'on a eu sur d'autres voitures, des coupés Mercedes ou sur une Renault Avantime, etc. Mais ça, dès toutes les deux villes, dès la fin des années 40 ou début des années 60, étaient comme ça. Donc avec l'idée de ne pas avoir ce montant. Ici, on a des feux verticaux qui ne sont pas restés très longtemps. Les Cadillac, si vous tapez sur un moteur de recherche Cadillac de ville, vous allez trouver plein de modèles. Et les feux verticaux sont relativement rares, il me semble que c'est 1 ou 2 années, parce qu'ensuite ils sont revenus aux feux horizontaux. Est-ce que c'est les Américains qui ont inventé l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de démoder chaque année? Certainement, mais à nouveau on était dans une 30 glorieuse, dans une période incroyablement riche, où effectivement le truc à la mode, c'était d'avoir l'année modèle qui commençait, je pense, en juillet. Par exemple, là, on dira, je vais avoir l'année modèle 2024, je vais être le premier à la commander. Donc oui, je pense ça. Pour revenir à Cadillac, il y a quand même un truc extraordinaire avec Cadillac, c'est le nom. Antoine Delamotte Cadillac, qui était un français, fondateur de la ville de Détroit en 1702. Le logo, en fait, c'est le blason de la famille Delamotte Cadillac, qui a évolué avec les années. Donc c'est assez rigolo. Juste un mot sur le design intérieur. Est-ce que c'était déjà aussi plus travaillé que ce que l'on voyait dans le reste de l'Europe quand on voit, tu vois, à la fois les équipements, la finesse et tout ça? On peut parler de design, mais aussi tout était fini, capitonné, etc. Mais ce qui est absolument incroyable, il faut regarder les voitures autres, les européennes des années 60, regarde, tout est absolument garni. Donc avant de parler de style, oui, il y avait du style, bien sûr, tout était déjà dessiné, mais c'était extrêmement moderne dans le layout, donc dans l'agencement et dans l'équipement. C'est extraordinaire. Les déflecteurs qui sont électriques, les 4 vitres électriques, la climatisation, les fauteuils, les fauteuils qui sont électriques, etc. Donc c'est aussi l'équipement et le fait que tout soit capitonné. Tu sais, je t'avais déjà dit, moi, comment voir si une voiture est finie jusqu'au bout? Est-ce que tu vois la carrosserie de l'intérieur? Tu vois, dans les années 60, 70, même sur des Mercedes, tu voyais quand même un petit peu, ce qui n'est pas grave en soi, mais tout est déjà super capitonné et hyper moderne en termes d'équipement, même le volant, je le trouve très moderne. Ouais. La boîte, bon, ça c'était très classique de la commande boîte au de volant. Ouais. Et on est revenu, aujourd'hui avec les voitures électriques ou autres, beaucoup, ça avait l'avantage immense de ne pas être enquiquiné là. Et de plus en plus de voitures hyper modernes, on retrouve même toutes les Mercedes. Mais tu disais vraiment 6 personnes, c'est-à-dire que si tu es 3 devant, les flics peuvent rien te dire, parce qu'il y a marqué 6. C'est bien marqué 6 personnes, bien sûr. D'accord. Pas de ceinture encore là. Pas de ceinture. Même comme ça, alors, on meurt tous. Jean-Claude disait à juste titre, les essuie-glaces intégrés, c'était très moderne aussi des voitures. C'était pas les seuls, les Buick, même les Chevrolet, dès les années 60 et 70. Moi, quand j'étais gamin, premier truc que je voyais voiture américaine, c'est trop cool, elles ont pas d'essuie-glaces. Et même mes parents me faisaient la blague, t'as vu, il n'y a pas d'essuie-glace. Comment tu fais à Montréal au mois de janvier sans essuie-glace? Eh non, ils sont cachés. Et aucune voiture européenne n'était comme ça, à ma connaissance. Oui. Philippe, une question sur la puissance du design. Cadillac est une marque qui existe toujours, mais elle est toujours prisonnière de son image de démesure, même s'ils font des voitures très intéressantes. Mais on dit Cadillac, et encore aujourd'hui, même des gens qui n'y connaissaient rien, ont cette image. Tout de suite, on voit l'Amérique, Marilyn Monroe, les ailerons, l'espace, et ils n'arrivent pas à en sortir, et ça les a toujours un peu handicapés face aux grands premiums, aux grandes autres marques étrangères. Quand on parle aux gens, ils ont une image effectivement de la démesure, mais ils ont l'impression que la voiture va coûter le prix d'une Rolls. Et donc je pense que ça les a aussi empêchés de se développer. Ils disent, j'ai pas les moyens. Une Cadillac, c'est trop. Après, il y a aussi l'image peut-être un petit peu vieille Amérique. L'œil intelligent. C'est le petit détail de la fin. Le piège là, parce que what is l'œil intelligent? On y va.
ici aussi. Ça, c'est ça. C'est fou ça. Et alors, explique. C'est pour les phares? Non, pas du tout. Je suis sûr que... Non, mais je peux non. Alors bon, il y a une petite connais trappe, pas il y a tout. une petite trappe hein, dans la calandre. Ouais. En réalité, c'est l'appareil qui permet, quand on croise une voiture, de passer de plein phare à code. Ok. C'est ce que tu expliques. Ouais. 68, monsieur. Je suis T'es désolé. en phare, et si elle voit des phares qui arrivent de l'autre côté, elle te fait passer automatiquement. Automatiquement. On constate quand même, hein, il y a un petit niveau à bulle. Ça va être certainement pour le réglage de l'inclinaison. C'est mais génial. C'est fantastique. Et en réalité, les modèles 62, 63, si je dis pas de bêtises, il était placé ici. Ok. Tu te rappelles ou pas? Non, pas Si, il y avait une sorte de truc comme C'est un ça. petit ouais. boîtier, un petit peu Ok. en arrondi comme ça, et l'œil intelligent. Ok. Tu peux le dire en anglais, entre autres. Smart Eye ou C'est ça. Ouais. Il était placé ici. Ok. Voilà. Jean-Claude, tu as le droit, c'était pas prévu, mais on a un partenaire, tu sais, qui sont les centres de lavage Wash. Donc tu peux télécharger une appli. Il y a d'ailleurs une offre, si vous allez sur le lien, vous cliquez, vous avez un lavage gratuit, un équivalent de 17 €, mais on t'offre, nous, le kit complet. Regarde. Et à mon avis, tu vas en avoir besoin, parce que les produits Wash, regarde, tu as pour voilà, les nettoyants des vitres, tu as pour les cuirs, tu as pour les plastiques, tu as pour les jantes, tu as, tu vois, et tu as même droit, tu vois, à cette parfait. microfibre, c'est très important. Et je te remets aussi avec l'appli si tu y vas. Tu as 50 € de lavage Wash, voilà. Et l'appli est bien faite, hein, parce que comme ça, on met sa carte bancaire. Après, il n'y a plus besoin de. Il y a un lien en description aussi pour Voilà. les observateurs. Effectivement, vous pouvez aussi directement télécharger l'application. Quand vous la téléchargez, bon là il y a un cadeau, vous verrez. Mais en plus de ça, effectivement, tu n'as plus besoin d'avoir une carte ou d'aller au guichet. Tu prends directement ton application, tu as un petit code et tu vas nettoyer ta voiture. Parce que là, quand tu nettoies, à mon avis, t'en as pour un moment quand même. Ça, on va le mettre à l'intérieur. Et, voilà. Merci les sopranos. Merci Monsieur le Philippe. Président. Merci Jean-Claude. Merci Emmanuel d'avoir été l'intermédiaire. Hein, je vous laisse aller maintenant régler vos comptes, relever les compteurs. Pas de problème. Hein Manuel. Voilà, vous avez le droit, au moins vous ne passerez pas inaperçu. Ben, merci beaucoup, ce mélange de secret de design et puis de présentation de voiture, mais il fallait le faire, c'est pas tous les jours. Et voilà, Julien il met la lumière, mais voilà, et l'automobile ça peut être vu de mille et une façons. Et rien que ce garage, je voulais finir par ça, parce que il continue Emmanuel à conserver, à empiler, garder toutes ces autos. Voilà, ça ne peut faire que réagir, mais il y a mille et une façons d'aimer l'automobile. Voilà, je vous dis à bientôt.